Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et vous regardez le flash d'information au cœur de la matinale Matin Bonheur. Abidjan, sous les eaux, les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville ont fait quelques dégâts matériels dans certains quartiers de la commune de Cocody. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Boaké Fofana, s'est rendu tôt dimanche matin sur les zones inondables pour faire le constat. On regarde le compte-rendu de Cheikh Aboubakar Koné. Sous une fine pluie, Boaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, a visité les zones critiques dues au passage de l'eau après la forte pluie qui s'est abattue sur Abidjan dans la nuit du samedi au dimanche. Ces précipitations ont occasionné quelques dégâts matériels et des perturbations à certains endroits dans la commune de Cocody. Boaké Fofana débute son périple à la Riviera où il visite en premier la célèbre rue Ministre, une zone à fort risque d'inondation. Ensuite, il s'est rendu à la Riviera Palmeret et à Bonomé pour constater d'une part les dégâts, d'autre part se rassurer de la solidité des infrastructures d'assainissement en pleine construction. Alors, les constats, ils sont connus. On a des zones critiques, des zones inondables et qui ont été inondées. Et la raison, c'est il y a des retenues à faire en amont de ces zones-là qui ne sont pas encore faites. Et tant qu'on n'aura pas construit ces retenues, on a ces risques d'inondation. Ce qu'on a vu du côté de la Palmeraie, zone de la rue Ministre, par exemple, nous avons dédoublé les canalisations d'un côté, ce qui fait qu'il y a une zone où le problème est réglé. Par contre, on doit reprendre des eaux sur Mitterrand. On est en train de faire des travaux également tout le long de Mitterrand, quand vous allez sur la route de Benjerville. Tant que ces travaux ne sont pas terminés, les eaux vont toujours venir sur leur chemin naturel. Boaké Fofana appelle à la vigilance et se réjouit qu'il n'a été enregistré aucune perte en vie humaine. Notre objectif cette année, c'est 0 mort lié aux inondations. Pour l'instant, je peux dire, Dieu merci, on garde les doigts croisés. Pour cette année 2021, la Sodexam, l'institution nationale en charge des prévisions météorologiques, a annoncé de fortes pluies avec un cumul pluviométrique supérieur à 30 mm par rapport à la moyenne des 30 dernières années. On parle maintenant de la fête des pères qui a été célébrée hier dimanche 20 juin. Une fête pour rendre hommage à tous ces hommes qui constituent le pilier de leur famille. Malgré la pluie, la ferveur pour la fête des pères n'a pas faibli hier dimanche. Des enfants et même des adultes ont pris d'assaut les grandes surfaces. Objectif, offrir un cadeau à papa. On regarde le constat de Franck Quadio. Dans la moiteur de cette journée dominicale, au sortir d'un week-end pluvieux, ce père de famille est bien triste. Karamoko, ivoiro-canadien, est depuis quelques mois loin de sa famille restée outre-Atlantique. C'est sa première célébration des fêtes du père sans sa femme et ses 3 enfants. C'est un jour spécial pour moi, mais bon, heureusement, la technologie existe. Ce matin, ma fille m'a appelé avec mon fils. Mais bon, j'aurais aimé vraiment être avec eux aujourd'hui pour célébrer cette fête des pères. C'est que ce dimanche 20 juin est un jour particulier pour tous les papas du monde. Célébration quelque peu noyée cette année par les caprices de la météo. Grande saison pluvieuse oblige. Dans quelques grandes surfaces cependant, certains ont voulu tout de même se procurer des cadeaux. Lucie et sa sœur Christine parcourent les rayons. C'est pour mon beau-frère que je considère comme un papa. Je l'ai observé et je vais lui offrir une tondeuse, c'est qu'il va aimer. Pour Christine, le choix est plus difficile, mais il finira par s'opérer après moult hésitations. Je ne savais pas trop quoi lui offrir. Et comme c'est un adepte de vin, donc j'ai préféré prendre celui-là. Et là, vous êtes content de vous être vos cadeaux? Oui. Pour faire plaisir à papa, d'autres n'ont pas hésité. Déodorant. On a choisi déodorant. Elles voulaient faire un cadeau à leur papa, leur grand-père et puis leur oncle. Là, on a 3 cadeaux qu'on est en train de faire pour les hommes de la maison. Une fête dédiée au papa en écho à la fête des mères, un juste retour des choses. Non. C'est pas ce genre de cadeau. Oui, c'est un bon cadeau en tout cas.
Satisfaction aussi chez ces dames. L'emballage en cette période fait bien recette. On emballe beaucoup, depuis vendredi. La fête des pères, fête annuelle pour célébrer les papas. Plusieurs pays optent pour le mois de juin, mais les écrits s'accordent autour de la date de 1910 aux États-Unis pour les premières célébrations civiles, car auparavant, l'Église catholique romaine célébrait les pères de famille, et cela depuis le Moyen-Âge. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve dans quelques minutes pour l'actualité internationale. Et bien sûr, ce sera